c'est vraiment un event de fou. Enfin, pour du Smash Bros, genre, il y a vraiment la vibe, à l'ancienne, 2019, tout ça. Mais dans le garage. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça a l'air d'être un peu boudé par une autre moitié de la commu. Ah ouais. Et en fait, ça vient. Moi, je sais d'où ça vient. Ça vient qu'avant le Bump Path, c'était la reprise de la Saicom, Ouais. et c'était en partenariat avec une équipe d'orga, une équipe de prod. Il y avait eu des dramas, etc. avec la scène. Et je pense que ça vient de là. Je pense que pour certains, il y a eu une miscommunication. En mode, et c'est la même team. qui pensent que le Bump Path, c'est toujours la même team. Et vraiment, très honnêtement, Non, ils sont pires ceux-là. si je compare, oui, vraiment. Si je compare avec les autres events actuels, bah là en ce moment sur Paris, il y a Vestiaire et Knockout Zone. Il n'y a pas d'autres weekly, si je dis pas de bêtises. Non, enfin, pas à ma connaissance. En fait, c'est rapport qualité-prix, le Bump Path est imbattable. De zinzin, hein, c'est une folie. Hein. C'est imbattable. Et je comprends pas pourquoi ça fait pas Il n'y a pas plus un de peu monde. Peut-être que les gens commencent à un peu avoir la flemme de Smash, mais Smash, il n'y avait pas de CP aussi, je crois. Si, il y a toujours. Ah, il y a toujours CP. eu Bon, du alors. CP, hein. Bénet. Les tuyaux sont mieux payés que les joueurs. Non, mais ça, c'est un mensonge. Depuis quand les tuyaux ils sont payés? Non, mais d'abord, voilà. Mais surtout, depuis quand c'est un problème théorique en fait? Voilà, posons les bonnes questions. Parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Par contre, je te propose qu'on prenne ce débat après, parce que ça fait un peu 50 minutes qu'on attend un match, parce que et là on a un Au lieu match. d'avantager 3 mecs, d'avantage genre une cinquantaine. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça en fait. C'est cool, hein, si on peut régaler les tuyaux, franchement, Ouais, faut pas hésiter. Hein. Genre, 5 balles, mais que pour les tuyaux. c'est bon. C'est solide. Ok, alors on a quand même eu un solide lead pris de la part de Awakening, mais qui s'est fait reverse sur un magnifique up smash de Brett, ce que j'ai vu de la stock 1. Et là on perd directement le Popo, le Nana, pardon, et donc Popo il n'allait pas faire long feu évidemment. 41%, c'est une maigre compensation, il va falloir un solide combo d'i6, 82 par contre c'est vrai qu'avec tous les persos qui tapent 2 fois ça monte sacrément vite, déjà à 101 et là on est menacé de kill. Après bon, en face on a un Pokémon et on sait très bien que face au feu la glace n'est pas très efficace, on va voir si c'est le dicton respecté, up air, ça prend le kill. Magnifique travail de Awakening qui vient even la stock en moins de temps de faut qu'il ne... Ah, vous avez compris le dire. Moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Merci. Je sais plus parler depuis que j'ai arrêté de commenter, c'est catastrophique. Forwarder 44%. Attention, la chaîne de Danbe, c'est menaçant, c'est très menaçant. 97%, 100%, est-ce qu'il va le faire? Et Awakening, incroyable combo! Le vol. Là si, bon je vais l'appeler Aubrey. Là si Aubrey il n'avait pas mâché comme ça, il serait sorti plus tard du bloc de glace et il se serait pas pris le up smash. Genre, des fois il y a des joueurs, ils mâchent de fou les sorties de glace, que ce soit Ice ou Sora, alors que des fois juste ça sert, tu mâches pas et comme ça le joueur en adverse, ça lui mix up son timing et du coup toi tu prends quelques pourcentages en plus mais tu te prends pas un up air, un up smash ou quoi. Tout à fait raison. Mais ouais, il a quand même lâché un sale combo. Genre, de base, c'était solide les inputs d'Awakening. Oui, c'est Mal aux quelqu'un, mains. hein, sur Ice. Putain, ah ouais, hein. Rigole pas ici. Hein. Hein? Ouais. Solide. Ok, bah game 2, oh, on a un switch pour Caroul. Ouais, hein. Vu que Caroul prend bien moins les combos. c'est bien connu. Ouais, bah attends, on va voir ça, tiens. Après, je crois le match-up. Et Ah, je connais pas le match. Tom, il m'a dit que c'était vraiment bien. Ok. Apparemment, on a une data. Donc, Caroul, c'est pas dégueu dans Ice. On va voir ce qu'il en est en pratique. Face avec le match-up joueur qui joue également. Hein. Et bah, solide coup de couronne de la part de Aubrey qui est seulement à 35%. Effectivement, le premier combo a pas trop bien marché. Ok, on utilise bien l'invincibilité de l'Astro, 75%. On va essayer d'aller chercher le forwarder un peu deep. On aurait pu se faire reverse par l'armor. Ce n'est pas le cas. Un joueur un petit peu plus patient, il faut guetter l'opportunité. C'est le plus important. Et c'est vrai que les frames d'intangibilité d'un Caroul font pas plaisir à des i6 par contre. L'armure, c'est pas le meilleur ami. 58% de 60, magnifique. Dash grab au sol pour suivre la DI, j'allais dire non, ouais, comment t'appelles ça déjà? Le drift, tout simplement. Le drift, en effet. Père qui tue, mais déjà 81% de retard accumulé et c'est sur Popo. Oh là par contre on va se prendre un petit cyclone, 10%, rien de bien méchant pour Aubrey. On est serein.
Dash attack c'est Jusqu'à ce que- ambitieux, attention, ouais, ça peut vite se retourner contre lui, mais tu vois l'armure, Oui, oui. Ça, cette couronne, il est couronné de succès en ce début de stock 2. Début de stock 2, alors qu'on est déjà à kill %. Bon, le caster d'or, mais ça c'est un autre problème. La nana qui essaye désespérément de taper K-Rool pendant qu'il rate le popo sur le sol. Lâche mon frère, lâche-le. Ça marche pas. Oh, Bah, Ouah. le side B reverse, Corps à je sais corps. plus le terme de cette stock. Up smash sur la plateforme, c'est ciao, hein, c'est bonjour les étoiles. Là, il a percé le plafond du Stade de France. Hein. C'est foutu. Shield patiemment. Petit bloc de glace dans le neutral. Encore une fois 15%. Mais bon, attention, un combo de K-Rool, c'est 30%. C'est 2 coups. Mais c'est 30% mini. Hein. Alors, le canon, peut-être pas abusé sur la priorité des frais d'intangibilité. Parce que là, du coup, t'es comme d'un combo et c'est 91% directement dans ta gueule. Oh, la desync. On va mettre de la pression sur le shield. Aïe, 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 aïe. Attention, la gire est très bonne. Est-ce qu'on meurt? Aïe, aïe, aïe. Et c'est la fin pour... Oh, que dis-je? Awakening. En solo popo. Dans le smash, 114%. Je dirais même que fait follow Nana, je crois. Oui, fait follow Nana. Oh, est-ce qu'il peut follow Nana sur Instagram et sur Twitter? Quoi? Pas les bons, non. Aïe, 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 le combo. Pas de C'est la full up. combienième fois qu'Awakening il se prend ça là? Bah, en fait, c'est dur. C'est dur parce que, en tant que joueur d'ici, je pense que t'as toujours envie de faire des short up et te dire, tu fais full up par-dessus la couronne. Ou shield alors. Hein. C'est bien. Au lieu Shield, c'est de mash jab. Mais il va finir par s'exposer à taper des grabs. en fantôme là. Il va finir par s'exposer entre guillemets à des grabs. Force de K-Rool. Sauf que force de K-Rool, dans ce match-up, pas trop parce que par erreur, il peut choper Popo et se prendre un petit retour de bâton. Parce qu'il n'aura pas forcément pas grab la bonne personne, il a un peu une chance sur deux en fonction de la position. Donc le grab ne sera pas toujours une bonne option sur un lancer de couronne shieldé. Ok, match 3 du coup. Oui, match 3, mais il n'y a plus de régisseur. Le régisseur, il dort aussi. Il est juste derrière, il s'en bat les couilles. Il est en braquette. Il est derrière, il s'en fout, c'est incroyable. Bam. Petit Semi, 25% point 2 pour 25% point 2. L'égalité pardon, est parfaite. Awakening qui a intérêt à mieux jouer son speed. On est retourné sur un félin, probablement une question de stage évidemment. Il a gagné la game là. Il a gagné la game là. Puisqu'on est en game 3, t'abuses un peu. Bah, ça m'étonnerait que ce soit question de stage parce que toutes les games ont été sur PS2. Je pense que c'est plus que. C'était PS2 ça? Ouais, c'était PS2. Hein. Je sais plus si la game 1 c'était PS2, mais juste avant ça c'est sûr c'était PS2. Ok, bah je suis. Parce que. Ah, mais Il a dit solo leveling, c'est mieux. c'est perso avant map. J'aime pas solo. Mais il a quand même dit Non, c'est map à mon perso. Ah bah alors. Ah non, en counterpick je sais plus. Je fais tellement jamais ça que je sais plus. Oh bah moi non plus hein. On est là nous en solo main, on comprend pas ce qu'ils font. De toute façon, je pense pas que les joueurs aient fait des piquets ban en fonction d'eux. Je pense pas qu'ils aient eu à avoir cette discussion là. Ouais. Juste les coups de soul c'est bien, il a fait sur Félin et voilà. Quoi. C'est vrai que ça a relancé très vite hein. C'est mieux. Ah c'était bien. Moi j'ai compris les footful c'est très bien. Ah il y a une ambiguïté hein. Il change son pseudo toutes les 2 semaines. C'était déjà le cas à l'époque. Un jour c'était les side B c'est bien, un jour c'était les coups de soul c'est bien, puis c'était bien, puis C'était mieux avant. Il va devenir aigri un jour. Oh le combo, il nous l'a refait Awakening. Le back to back avec ce combo. Il l'emmène au bout du bout avec le forward air qui spike. Oh waouh. Je sais pas si c'était SDIable pour pas se prendre tout ça. Ah je sais pas mais j'ai kiffé. Je tiens à dire j'ai kiffé. Waouh. Bon il s'en fout, il perd sa petite stock, il a quand même raté 10% solo popo et là ça repart de là, neutral là. Ça dormait hein. Ok, upper, évidemment. Encore une fois, forward air. Ça ne cherche pas contest. Ça se comprend parce que si tu dessines tes ICs hors de la map, c'est un peu dangereux. Surtout quand t'es en lead, t'as pas besoin de perdre ta stock maintenant. Je pense qu'il y avait mieux que Charlie un Smash. Hein. Ah, il y a peut-être faire un combo dedans de vie, je ne sais pas. Non, mais surtout qu'il avait plus de saut là. Oui. Il avait encore des mix-up d'up B, mais c'est tout. Ouais, c'est vrai. Oui, il y avait moyen d'aller chercher mieux, mais il a pas voulu prendre de risques, je pense, tout simplement. Là. Et ça wall. Et voilà, on ne joue plus aux jeux vidéo. Bravo à tous, la petite taunt. Une, puis deux. On est patient du côté de ce mec. Oh, c'est dur. Elle est sous la plateforme en plus, Awakening. Aïe, 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 aïe. C'est le manga de sport le plus Ça fait mal au mental, hein. en gros. Ouais. J'ai la bonne. Ouais. C'est un manga de sport plus connu qu'a 10 minutes.
Ouais, c'est Ah, vrai peut-être que- Captain Tsubasa. Inazuma Eleven. Non, pas non. Ouais, Inazuma Eleven. Non mais c'est Moi, pas, j'ai l'abonnement. c'est pas une comparaison. C'est J'ai pas une l'abonnement comparaison un an de de lequel est Crunchyroll mieux. pour C'est moi des connu. animés. Popularité, Inazuma Eleven n'est pas aussi connu qu'Hajime no Ippo. Captain Là, on parle Tsubasa. du manga, Ah manga. Ouais. Vas-y, Débat parallèle, débat parallèle. On est parti. L'anime sport, je sais pas, IQ, J'ai l'abonnement Aichi un an. 21, Ouais. mais c'est moins Hajime connu. Hunter, je pense que c'est pas aussi connu. Non, c'est pas si connu que ça, je pense. Hajime no Que Ippo. qui